Amen, amen, docteur. Par la grâce de Dieu, nous sommes nourris, mais je me demande si vraiment, parce que beaucoup de choses ont été annoncées, voilà, beaucoup de choses ont été enseignées, voilà, et comme je disais le vendredi, voilà, on avait l'habitude d'entendre, voilà, la notion de régénération, circoncision, renouvellement de l'intelligence, surtout circoncision. Je disais que c'était comme par baguette magique, c'est-à-dire que dès que j'ai confessé le nom du Seigneur, automatiquement, il y a un cœur que Dieu, c'est un miracle. Bon, on a entendu vraiment beaucoup de prédications là-dessus, au point où vraiment on acceptait cela comme étant la vérité biblique et divine. Et aujourd'hui, on est en train de voir vraiment de manière pratique, voilà, des choses, voilà, que on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà. C'est-à-dire que la notion de circoncision, comme je disais le vendredi, voilà. Ici, on est en train de voir que ce n'est pas la promesse de Dieu seulement. Dieu qui a dit, je vais circoncire vos cœurs ou encore, je vais vous donner un cœur nouveau. Voilà. Mais c'est la partie pratique de l'homme. Voilà, la responsabilité de l'homme que vraiment tu viens de tailler. Voilà. Et vraiment, je me demande, je prie, voilà, je prie que vraiment ces choses-là soient bien déposées dans nos cœurs. Voilà, c'est ma prière, soient bien déposées dans nos cœurs parce que c'est quelque chose de rare. Quelque chose de rare. Or, c'est la vérité. Donc, il faut que nous puissions comprendre. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y a deux types d'enseignements. Il y a des enseignements qui viennent pour nous donner une information, une réelle information, une connaissance des choses de Dieu. Et il y a un deuxième type d'enseignement qui vient pour nous emmener à la pratique. Mais très souvent, les gens appellent cela, c'est-à-dire que les gens appellent la deuxième partie les exhortations et la première partie les enseignements. Ils disent que, c'est-à-dire la première partie, c'est on enseigne les notions comme justification, régénération, voilà. Mais que la deuxième partie, en fait, c'est là on donne en fait des conseils, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont floues, trop de choses qui sont floues. Et En fait, vraiment, par rapport à ça, ce que je vais dire, c'est que quand on parle d'exhortation, l'exhortation, c'est un encouragement. Quand on parle d'exhorter, ça veut dire encourager. Vous comprenez? Exhorter, c'est encourager. Et on encourage, en fait, on encourage les frères, on encourage les sœurs pour qu'ils ne se découragent pas en chemin, mais pour qu'ils prennent courage naturellement, pour qu'ils se fortifient. L'objectif de l'exhortation, c'est de fortifier en fait tes membres. Quand Dieu dit par exemple, fortifier les genoux languissants, fortifier les mains qui sont épuisées, etc. L'objectif d'une exhortation, c'est de fortifier celui qui est fatigué, c'est de fortifier celui qui est épuisé, c'est de fortifier celui qui traverse la persécution, c'est de fortifier celui qui est découragé, c'est de fortifier en fait. Vous comprenez? L'objet de l'exhortation, c'est de fortifier. L'objet de l'enseignement, c'est d'apprendre. Mais l'apprentissage, ce n'est pas juste donner une claire intelligence des choses de Dieu. Non, c'est engager les gens à marcher là-dedans de manière pratique. Ça, c'est un enseignement, ce n'est pas une exhortation. Il dit, enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Apprenez-leur à observer. Enseignez-leur à observer. Ce n'est pas l'exhortation, non, c'est un enseignement. L'exhortation, c'est encourager les gens pour qu'ils n'abandonnent pas, pour qu'ils ne se relâchent pas, pour qu'ils ne reculent pas, les fortifier. L'objet de l'exhortation, c'est de fortifier. L'objet de l'enseignement, c'est soit de donner une claire intelligence des choses de Dieu, soit d'engager les gens de manière pratique à marcher dans les voies de Dieu. Vous comprenez? C'est ça. homme de Dieu, pourquoi aussi, bon, on a l'habitude d'entendre que la partie la plus, parce que tout à l'heure tu as dit quelque chose vraiment de fort, que la partie la plus importante, en tout cas pour toi, selon toi, en tant qu'enseignant, c'est la deuxième partie qui consiste à engager les gens à la pratique en fait des vérités. Voilà. Que c'est la partie la plus importante parce que c'est là-bas la responsabilité puisque Dieu va demander des comptes après avoir fait sa part. Lui, après avoir fait sa part,
Maintenant, il va demander des comptes. Donc, la partie la plus importante donc, que tu viens de nous dire, c'est, en tout cas pour les enseignants, c'est-à-dire que la partie pratique. Très bien. Voilà. Parce qu'il arrive des cas, où, par exemple, avec la parabole des semeurs, la parabole du semeur, on voit que la parabole du semeur, il y avait la sémence qui est la parole du royaume qui a été plantée qui a été déposée dans les différents types de terres. Et la parole était bonne. Toutes les terres, la parole était bonne. Donc le problème, ce n'était pas au niveau ni du semeur, ni de la sémence. Mais le problème, c'était au niveau des terres. Donc en tout cas, ce que tu dis est biblique. Ce que tu dis est biblique. En tout cas, vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà. Il faut que tu nous expliques pour que ça rentre. Voilà. Que tu nous dises, que tu nous expliques. Quand on enseigne sur eux, vous voyez, il y a des enseignements, par exemple, qu'on donne. Si vous avez lu, par exemple, les livrets comme les 3 cavaliers de l'apostasie, etc., vous allez voir que c'est des choses qui ont pour objectif de donner une claire intelligence des choses de Dieu, pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que très souvent, l'égarement part d'une mauvaise compréhension des choses même de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, les gens se sont égarés. Les questions d'évangile de prospérité, c'est parti d'où? C'est parti d'une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui a entraîné les gens maintenant dans une vie, dans une attitude, dans des choses qui sont désagréables à Dieu. Mais c'est parti d'une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Donc, quand on enseigne, je veux dire, le genre d'enseignement dont j'ai parlé là, c'est d'abord poser les bases. Ayez une claire intelligence des choses de Dieu. Quand on enseigne par exemple sur le salut, prenons le salut. Quand on enseigne sur le salut, il y a une partie de l'enseignement sur le salut qui va montrer comment marcher concrètement dans le chemin étroit, n'est-ce pas? Mais il y a une autre partie, par exemple, on va vous enseigner que, par exemple, le salut n'est pas encore manifesté. Ça, il n'y a rien de... C'est pas quelque chose à pratiquer, c'est quelque chose à comprendre et à adopter. On vous dira, par exemple, que le Seigneur reviendra pour le salut de ceux qui l'attendent. On vous dira, par exemple, que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Quand on vous enseigne comme ça, c'est pas qu'au sorti de là, bon, si on t'a dit que c'est en espérance qu'on est sauvé, tu n'as rien à pratiquer dedans, tu as juste à comprendre que c'est ainsi. Vous comprenez, non? Maintenant, on va te dire, bon, le chemin est trop là. Voici comment on pose les pas dedans. Et puis maintenant, on t'aide à poser les pas. Ça, maintenant, c'est l'enseignement pratique du salut. Mais quand on te dira, par exemple, que c'est en espérance qu'on est sauvé, on t'enseignera, par exemple, comment faire la nuance entre justification et sanctification, comment faire la nuance entre œuvre de la foi et œuvre de la loi, etc. Ça, c'est pour bien caler, en fait, certaines notions dans ta tête, pour ne pas que tu glisses vers l'erreur. C'est ce que vous comprenez. Donc, en général, l'enseignement pour permettre de bien comprendre les notions, c'est ce qu'on donne au début. Il est important que, parce que c'est au début qu'on donne ça. Ça veut dire qu'il faut que les gens aient une claire intelligence même de la marche chrétienne, de cette vie chrétienne-là. Consiste en quoi? Elle commence où? Elle s'achève où? L'objectif, c'est quoi? Quelles sont les promesses qui s'y attachent? Quand ces choses-là sont claires, maintenant on dit bon, voici comment on marche maintenant là-dedans pour atteindre l'objectif qui est fixé. Maintenant, engagé dans la pratique. Mais on sera jugé par rapport à l'aspect de la pratique. Parce que c'est lui qui nous transfigure. C'est la pratique des choses concrètes qui nous transfigure. Les notions qu'on va te donner pour avoir une claire intelligence de la vie chrétienne, c'est un peu comme, si tu veux, c'est un peu comme des repères de base qu'on met dans ton esprit pour ne pas que quelqu'un vienne te distraire. Mais ce n'est pas parce que tu as acquis ces choses-là que tu rentres dans le royaume. Non. Ça, c'est pour que quelqu'un ne vienne pas te distraire ou t'écarter de la bonne intelligence des choses. Maintenant, quand tu as eu la bonne intelligence, tu conduis maintenant dans la pratique. Et c'est là que se trouve justement l'enjeu de la transformation, de la transfiguration et de l'héritage. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, vous voyez par exemple... Amen. On est en train de faire sur la vie nouvelle en Christ. Là. Pour l'instant, on est en train de toucher à des... on a commencé, le cahier 1 traite d'éléments généraux. Même si le chapitre sur la repentance est pratique. Le chapitre sur la repentance, on a touché à des éléments pratiques. On a vu les questions de restitution, les questions de
il faut pardonner, il faut restituer le gage, etc. Ça, c'est des choses pratiques. Le renouvellement d'intelligence, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire dans le renouvellement d'intelligence, là, on est en train de voir comment le renouvellement d'intelligence se présente. Mais ça n'a pas encore renouvelé l'intelligence de quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qu'on est en train de lire sur le renouvellement d'intelligence, là, ça n'a pas encore renouvelé l'intelligence de quelqu'un. On montre comment le renouvellement d'intelligence se présente. Maintenant qu'on va commencer à mettre les standards de Dieu maintenant sur la table, on rentre maintenant dans un changement concret de l'intelligence des uns et des autres. Mais pour l'instant, on montre au moins comment ça fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, même si on va directement dans les changements, ce n'est pas sûr que tu puisses suivre. Donc, on explique d'abord comment ça fonctionne et puis après, maintenant, on arrive maintenant secteur par secteur. Oui, non, voilà, c'est le schéma. Donc, voilà, c'est ce que je pouvais ajouter là-dessus. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. Par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir, par la grâce de Dieu, le vendredi. Le vendredi. En tout cas, le docteur a dit des choses, même si ça, vous avez déjà, quelqu'un parmi nous a déjà entendu autre chose, vraiment ça paraît, il faut que tu puisses réécouter doucement encore. Voilà, on va enregistrer cela, on va donner ça à chacun de vous. Voilà, vous allez réécouter cela. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la circoncision, parce que c'était la question qui était restée en suspens le vendredi. Voilà, sur la circoncision du cœur qui est égale au renouvellement de l'intelligence, c'est les mêmes notions. Voilà, ce n'est pas quelque chose que, voilà, comme Dieu a dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Et donc, le jour où on a confessé le nom du Seigneur, le cœur là même est venu. Non. Voilà. C'est un travail. C'est la notion de cœur nouveau, c'est vrai que quand on le dit, ça paraît facile. On a l'impression que c'est juste en un clic de doigt. Mais ce n'est pas en un clic de doigt, c'est un travail. C'est un travail que Dieu fait dans nos vies. Et Dieu veut le faire le plus rapidement possible. Malheureusement, quelquefois, on fait traîner ça. Mais Dieu veut le faire le plus rapidement possible. Et ça demande vraiment une franche collaboration de notre part, une volonté de transformation, une conscience de devoir être renouvelée. Que personne ne croit que parce qu'il a cru que Jésus est le Seigneur, automatiquement, il a comment on appelle ça même, il a un cœur nouveau, un cœur si possible. Non. Non. Tu as cru que Jésus est le Seigneur, c'est le commencement d'un processus. Il faut que, tant que tu n'as pas encore compris même le caractère hideux et, comment on appelle ça même, ténébreux de tes caractères, de tes attitudes, etc., on ne peut pas dire qu'il y a eu changement. On ne peut pas dire qu'il y a eu changement. Il faut que tu le réalises d'abord à la lumière de la parole et par la conviction que produit le Saint-Esprit en toi. Par la conviction que produit le Saint-Esprit en toi. Mais le jour, on t'a dit, dans ta vie à Jésus, Jésus est le Seigneur, que tu as décidé de croire, que tu as fait une confession de foi, peut-être au soir d'une croisade, ou bien il y a eu une croisade d'évangélisation, par exemple, il y a eu des miracles, des gens ont prêché, tu as été convaincu que Jésus est le Seigneur, qui veut donner sa vie au Seigneur, tu es venu devant, automatiquement, tu es non. Tu rentres, c'est un processus qui démarre pour toi. Avant même qu'on parle de cœur nouveau, il faut que tu réalises avant que tu as un cœur mauvais. Que tu t'ouvres au changement que Dieu veut opérer et que ce changement soit opéré avec ta participation, avec ta contribution. Je me souviens à l'époque, c'était dans une ville en Côte d'Ivoire et puis une ville de l'intérieur. C'était au cours d'une mission et puis il y avait eu j'ai pas envie de dire des palabres, mais en tout cas, il y avait eu des histoires un peu entre certains pasteurs et puis certains fidèles. Et puis, il y a une des fidèles là, qui était assis dans sa grosse culotte. Et puis, il dit, mais ce pasteur là, je vais le frapper. Parce que, oui. Richard, tu vois comment tu réagis, non? Bon, mais ce gars, il a cru en Jésus. Mais est-ce qu'il a un cœur nouveau? Il n'a pas un cœur nouveau. Il n'a pas un cœur nouveau. Quelqu'un qui...
Et puis, il le disait vraiment sans soucier, quoi, disant que c'est sa nature, en fait. Et il n'en a pas honte. Il l'affirme même. Il ne se contente pas de penser dans son cœur qu'il va bastonner, par exemple, le pasteur, mais il en est convaincu. Parce que c'est selon sa mentalité. Et il ne voit rien de mauvais là-dedans. Parce que pour lui, le pasteur a une attitude désagréable, donc lui va le bastonner, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais on va dire quoi, que ce monsieur-là, parce qu'il a cru que Jésus est Seigneur, il a un cœur nouveau. Il n'a pas un cœur nouveau, c'est évident. Il n'a pas un cœur nouveau, c'est une évidence. Non, il a encore son cœur ancien, il traîne toujours son cœur ancien, jusqu'au jour où il réalise qu'il y a nécessité de changement, parce que ce cœur-là n'est pas selon Dieu. C'est là que le changement va commencer à s'opérer, s'il coopère pour recevoir le cœur nouveau. Voilà. Donc, ne prenons pas la parole de Dieu. Vous savez, souvent les versets sont courts, et puis les versets nous donnent des images tellement simples qu'on croit que c'est des petites choses systématiques, avec un clic de doigt, etc. Non. C'est comme quand la Bible parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Donc, dès que tu viens en Christ, le fruit de l'esprit est là. Non. Non. Ou bien dès que le Saint-Esprit descend sur toi, en même temps, tout le fruit de l'esprit est là. Non, il faut que tu le cultives. Ce sont des processus. Ce sont des processus. Et Dieu est patient avec nous, mais il faut qu'on réalise que nous sommes engagés dans un processus, dans des mutations qui doivent aboutir. Qui doivent aboutir. Amen. Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre Seigneur Jésus, vraiment qui nous a donné son serviteur. Par la grâce de Dieu, en tout cas, nous sommes bénis. Et que Dieu remplisse encore davantage afin que nous soyons bénis, tout le corps du Christ. Alors, vous voyez, donc quand il y a des réunions comme ça, vraiment partager les biens, que tous ceux qui aiment véritablement le Seigneur, s'ils ont un cœur humble, ils vont réellement... Voilà, tout ça aussi, c'est la circoncision du cœur, c'est l'intelligence renouvelée. Tout ce qu'ils ont appris n'est pas correct selon le Seigneur. Voilà, ils vont désapprendre. Et ils vont faire comme Pierre, lorsqu'il a eu l'extase, il était en haut là-bas. Oui, ok. Je voulais justement parler de l'apôtre Pierre, mais sur un autre tableau. Je voulais dire que l'apôtre Pierre, par exemple, quand l'apôtre Pierre, il a marché avec Jésus pendant tout ce temps. Il a toujours été ce qu'il était, jusqu'au moment, par exemple, où il a sorti, il a coupé l'oreille de Malchus. Mais vous croyez que Pierre ne croyait pas que Jésus était le Seigneur? C'est lui qui a dit que Jésus était le Fils de Dieu. C'est pas Pierre. Pierre a été l'un des premiers à faire une confession de foi sur révélation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ces choses, mais c'est quoi? Mais c'est qui plutôt? Voilà. Oui, vas-y, le frère. Mon Père qui est dans les cieux. Très bien. Mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'il y avait une connexion entre Pierre et le Père par le Saint-Esprit. Éventuellement, même s'il n'avait pas encore reçu le revêtement de puissance pour, comment on appelle ça, d'après la Pentecôte, pour aller dans les nations, mais il y avait déjà un mouvement de l'Esprit. Ils avaient déjà cru en Jésus-Christ, ils savaient qui il était, mais ce Pierre qui sort par exemple le poignard pour couper l'oreille de Malchus, vous croyez qu'il a été transformé? Non. Non. C'est un travail progressif qui est en train de s'opérer en lui. Ce que je veux surtout dire, c'est que ne croyez pas que si c'était dès le premier jour tu crois, bien dès le premier jour tu t'engages en Jésus, tu es complètement transformé, il n'aurait pas eu de ces cas-là. Non, c'est un travail progressif. Ne soyons pas théoriques, soyons pratiques. C'est un travail progressif. Un travail progressif. Vas-y maintenant, Pasteur Smith, tu voulais revenir sur l'épisode de l'extase où Dieu lui a montré un nouveau standard. Voilà, un nouveau standard. Et après ça même, il a dit que le Seigneur lui a appris, voilà, à ne pas réellement distinguer les gens ici, voilà, faire la différence entre les Juifs, voilà, parce que après ça même, on va voir qu'il a toujours traîné cela, bien qu'étant apôtre, il a toujours traîné cela quand même, voilà, il a commencé, l'apôtre Paul avait signalé cela dans un passage où il avait commencé à se mettre avec les Juifs, voilà, et
Au départ, il était avec tous les autres, mais quand il a vu les Juifs sont venus, il a commencé à se mettre avec eux et à prendre le repas fraternel entre eux. Donc, il y avait une distinction, alors qu'en Christ, voilà, ces choses-là. Et ce sont les notions aussi que tu enseignes par rapport au complexe, il doit être brisé. Voilà, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, il y a encore les complexes dans nos vies. Voilà, en tout cas, quand on va arriver sur ces domaines-là, je prie que vraiment Dieu nous donne le temps pour qu'on puisse parler aussi de tout ça. Voilà. Je ne sais pas si ça c'est dans le volet pratique ou bien je ne sais pas si c'est dans le volet. Comment? C'est pratique. Ça, c'est Ok. pratique. Voilà. Ça, c'est pratique. Très pratique. Les choses théoriques, actuellement, on les alterne. Enfin, j'ai pas envie de dire théorique, comme si c'est de la théorie, la vaine théorie, non. Mais les choses qui concernent la bonne intelligence de la foi chrétienne, pour l'instant, on les alterne avec un certain nombre de choses pratiques. Et puis, à un moment donné, quand c'est la bonne intelligence de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, la marche chrétienne sera fixée en vous, on roule seulement sur les choses pratiques, toucher maintenant la vie transformée. Voilà. Et puis, on ne le fait pas éternellement. Vous savez, quand vous avez bien reçu le Seigneur, quand vous avez bien compris l'objectif de la vie chrétienne et que vous êtes engagé avec un cœur entier, les transformations ne durent pas trop. Et puis, vous devenez un instrument utile pour former d'autres disciples. Ça ne dure pas. On n'est pas bien de 20 ans. Pas nécessaire. Soyez assidus seulement. Tout ce qu'on demande, c'est de l'assiduité. Parce que c'est le manque d'assiduité là qui fatigue. Il faut être assidu seulement. Suivre. Voilà, c'est tout. Oh Dieu, bon, vraiment, ça c'est ma dernière question. Vraiment, on a déjà dépassé l'heure. Voilà. Par rapport à ça aussi, tu avais bossé un peu cela, mais j'ai ajouté même. Par exemple, quand on reçoit les enseignements comme ça, et on est en train de prendre quelqu'un d'une position A, l'emmener à une position B, et que la personne, par exemple, s'amuse à écouter d'autres personnes, parce que les enseignements qu'on donne, on dispense, ça communique en fait une mentalité, ça communique une manière d'agir, une manière de faire. Donc, est-ce que ça ne vient pas pour gâter réellement le travail? C'est ça aussi vraiment un problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans cette génération-là. Surtout avec les questions de réseaux sociaux où ça va dans tous les sens. En réalité, je vais vous dire une chose. Interrogez le Seigneur. Et puis, soyez convaincus d'un genre d'enseignement ou bien des maîtres que le Seigneur veut vous donner. Si vous êtes convaincu des maîtres que le Seigneur veut vous donner, si vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que le Seigneur vous donne, par exemple, un tel ou un tel comme un maître pour vous instruire, asseyez-vous là, restez tranquille, recevez l'instruction, éprouvez l'instruction que vous recevez avec la parole. De toute façon, chacun a sa Bible. N'est-ce pas? Chacun a sa Bible. Donc, on ne peut pas venir raconter des choses à quelqu'un sans qu'il ne soit en mesure de les vérifier dans sa Bible. Dieu merci, vous avez des Bibles en français. Elles ne sont pas en latin. Ce n'est pas les vulgates pour dire que c'est lui seul qui comprend le latin. C'est en français, dans toutes les versions de français. Tout le monde peut comprendre. Donc, vous avez la latitude d'éprouver tout ce qu'on vous donne comme enseignement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un n'est pas encore suffisamment mature dans les choses de la parole et qu'il s'amuse à écouter et entendre des choses qui viennent de partout, la probabilité pour qu'il soit séduit est grande. Parce que ce qui fait que tu n'es pas séduit, c'est quoi? C'est les bons repères que tu as dans la parole. C'est les bons réflexes que tu as dans l'esprit. Vous comprenez? Quand un enseignement vient, c'est à partir de quoi tu discernes. C'est à partir de ce que tu as déjà acquis comme certitude vis-à-vis de la parole. Mais quand tu n'as pas encore acquis de bonnes certitudes, quand tu n'as pas encore des fondements solides, et que des enseignements viennent de la part de gens peut-être que tu vois comme de grands serviteurs de Dieu, ou bien les gens disent des choses qui sont apparemment agréables et sophistiquées, la probabilité pour que tu les acceptes est grande. Et quand tu acceptes ça, demain, pour qu'on ait à déraciner ça dans ta vie, ce ne sera pas facile. Et là, il te faudra beaucoup d'humilité. Je dis souvent que quelqu'un qui a été séduit par un faux prophète
pour le ramener à la vérité, c'est pas compliqué. Il suffit de lui ouvrir les yeux un jour et puis il va revenir. Mais quelqu'un qui a été égaré par un faux docteur, s'il ne fait pas attention, il va rester dans l'égarement jusqu'à sa perte. Parce que les enseignements qu'on donne là, ils viennent descendre dans le cœur de quelqu'un comme une semence qui va avoir des racines et qui va produire un arbre. Demain qu'on va lui dire que les choses ne sont pas ainsi selon la vérité de la parole, c'est un arbre qu'on doit déraciner. Et il faut être suffisamment humble pour accepter qu'on déracine des arbres dans ta vie. Les gens ont été tellement nourris avec l'enseignement d'évangile de prospérité qu'aujourd'hui, quand on leur montre l'évidence de la parole, ils ne sont plus en mesure de l'accepter. Vous comprenez? C'est pourquoi le conseil qu'on peut vous donner, je profite d'ailleurs pour donner le conseil sur la plateforme. On vous remet les documents, on partage des enseignements directs, comme on est en train de le faire là. Vous avez vos Bibles. Éprouvez les enseignements que vous recevez. Si vous en êtes convaincu, de toute façon, vous allez voir dans quel canevas on enseigne. Si vous entendez quelqu'un d'autre enseigner dans le même canevas, vous pourrez le reconnaître. Si quelqu'un enseigne quelque chose qui est différent de ce que nous disons, nous ne disons pas que nous avons, que nous sommes les uniques dépositaires de la vérité de Dieu. C'est dans la parole que se trouve la vérité. Donc vous avez la latitude d'aller éprouver ce que vous avez reçu. Mais le conseil qu'on vous donne, ne papillonnez pas, ne soyez pas de ceux-là qui tombent dans ce piège sur les réseaux d'avaler tout et n'importe quoi. D'avaler tout et n'importe quoi. C'est un piège. C'est un piège. Ne soyez pas exposés. C'est notre responsabilité d'ailleurs même de veiller à ce que vous ne soyez pas exposés à tout et n'importe quoi au début. Quand vos os seront durs là, on n'aura même pas de crainte à ce que vous alliez même en Australie pour aller écouter quelqu'un. Quand tu sais ce que tu as semé dans la vie de quelqu'un qui l'a reçu là, ton cœur bat pas. Vous comprenez, non? Ton cœur bat pas. Mais quand les os de l'enfant ne sont pas encore formés, il y a des choses auxquelles s'il est exposé, si c'est trop fort, si la puissance de sélection derrière est trop fort, ça peut l'avoir. Et devant Dieu, il va tenir les mettre pour responsables. Vous aurez dû le protéger. Vous l'avez abandonné. Vous savez même que dans la vie ordinaire, là, vous savez que c'est en fonction de la tranche d'âge qu'on accorde certaines libertés à l'enfant. D'abord, quand l'enfant naît, pendant au moins 2 ou 3 mois, est-ce qu'il sort de la maison? Il ne sort pas de la maison. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne va jamais sortir. Il va sortir. Il ne va pas vivre sa vie toujours dans la chambre. Mais parce qu'on sait que même ne serait-ce que les courants d'air, avec la fragilité de sa tête, peuvent le rendre malade. Donc, on le protège. Après, maintenant qu'on sait qu'il a suffisamment tété, il a développé des anticorps, il est vraiment établi, il est formé, on le laisse. Vous comprenez? C'est pareil avec Dieu. Pour l'instant, recevez ce qu'on est en train de vous donner, les fondements qu'on est en train de poser, les instructions qu'on donne, éprouvez-la à la lumière de la parole. On ne vous demande pas de nous croire de façon béate. Non, éprouvez à la lumière de la parole. Mais si l'Esprit vous convainc, si vous vérifiez dans les Écritures que c'est juste, nourrissez-vous de ces choses-là. Devenez solide, ayez un bon gabarit. Moi, je veux que d'ici 6 mois, même 6 mois c'est trop, je sais que déjà même là, certains parmi vous peuvent, comment on appelle ça, me faire asseoir des pasteurs et puis leur montrer où se trouve la vérité par rapport à certaines notions. Ça, je suis convaincu de ça. Je ne doute même pas. Je ne doute pas. Je sais que certains d'entre vous peuvent s'asseoir avec un pasteur, avec la parole de Dieu, et puis lui montrer qu'il est dans l'erreur. Mais restez encore discipliné et puis suivez. Vous chargez encore. Et puis vous serez libéré. Vous savez, quand tu as acquis une connaissance solide, c'est fini. Il n'y a pas de nouvelles connaissances. Je veux dire, l'Esprit de Dieu va encore travailler à te parfaire. Mais quand tu as acquis la bonne base, quand le fondement est calé là, c'est fini. Quelqu'un va quitter où il veut, avec tous les miracles qu'il veut. Il ne peut pas t'écarter du chemin de la vérité parce que tu es cuit. Tu es cuit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Eh Dieu, merci Seigneur, merci. Tu vois, je vois que vraiment, ceux qui aiment la parole, pour vous qui êtes connectés, vraiment, vous êtes vraiment édifiés comme moi, par la grâce de Dieu. Les questions là, on va mettre ça, voilà, le vendredi, vu que l'heure est déjà passé. Voilà, vendredi, par la grâce de Dieu. Voilà, le docteur, c'est notre serviteur, donc il sera disponible par la grâce de Dieu pour nous servir. Mais les mets du Seigneur, la nourriture du temps convenable par la grâce de Dieu, et nous serons encore bénis. Voilà. En tout cas, je sais que mon frère Richard est vraiment content. Voilà, quand je le vois, il est en train d'écouter comme ça, je sais que vraiment il est vraiment content. Voilà. Et que Dieu
Pendant que Dieu nous nous sommes, bénisse. je voulais juste dire une chose. Il y a un livret, le livret sur le renouvellement d'intelligence. Oui, Voilà. Ceux qui ne l'ont pas, peut-être qu'on pourra le leur remettre pour d'accord. qu'après avoir lu la brochure, ils puissent le lire Oui. parce qu'il y a certainement d'autres éléments encore dedans. Parce que le livret, la Oui. brochure, c'est pas exactement le même, c'est pas le même contenu. C'est les mêmes notions, mais développé un peu voilà, sous 2 ans. Voilà. Donc, vous pourrez aussi recevoir le livret sur le renouvellement d'intelligence, voilà, pour continuer de toujours par rapport au renouvellement d'intelligence pour votre lecture. C'est bon, c'est ce que je voulais dire.